Merci de votre confiance nous accorder, mesdames, messieurs. Bienvenue à suivre cette nouvelle édition spéciale du journal des 13h sur Gueule Afrique Télévision et d'abord le sommaire. Des combats intenses ont éclaté entre les Wazalendo et les M23 dans les territoires de Walungu au Sud Kivu. Au moins 5 villages ont été touchés par des affrontements. Les deux camps se disputent les contrôles des positions occupées par l'adversaire. Ce matin, le calme semble être revenu dans la zone. Un reportage à suivre au début de ce journal. Toujours à l'Aïn, le mouvement M23 a annoncé officiellement ce jeudi soir avoir pris le contrôle de Walikale au Nord Kivu. Dans un communiqué, le porte-parole du M23, Lawrence Kanyuka, a déclaré que les forces du mouvement avaient libéré la ville afin de protéger la population et ses biens. Un reportage à suivre dans ce journal. En sport, ce vendredi 21 mars 2025, les Léopards de la République démocratique du Congo affrontent les braves Hearts du Soudan du Sud au stade de Martyrs de Kinshasa. Ce match, compta pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, s'annonce crucial pour les deux équipes. Un reportage à suivre à la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, pour le développement de ce titre, bienvenue. Comme je l'ai dit tantôt, le territoire de Walungu dans la province du Sud Kivu a connu des affrontements violents entre les groupes armés Wazalendo et les M23 ce 19 mars. Des combats ont été signalés dans au moins 5 villages, les deux cas s'attaquant aux positions occupées par l'adversaire. Le calme semble être revenu ce matin, mais la situation reste tendue. Les populations locales sont inquiètes et craignent une escalade de violence. Plus de détails dans ces reportages. Le territoire de Walungu, dans le sud Kivu, a connu une journée de violence intense mardi 19 mars, marquée par des affrontements acharnés entre les groupes armés Wazalendo et M23. Les combats qui ont débuté dans la nuit se sont poursuivis tout au long de la journée, sémant la peur et la panique parmi les populations civiles. Au moins 5 villages ont été touchés par les affrontements, avec des attaques réciproques menées par les deux camps. Les coups de feu ont commencé vers Moulamba dans la nuit, témoigne un habitant, avant d'être maîtrisés, mais le combat a repris dès le matin. Le village des Malangiro, Burega, Chibarama et Tchagala ont été particulièrement touchés par le combat. La situation est très difficile à Walungu, confie une autre source. Les affrontements ont repris après une brève accalmie entre 14h et 15h45. En fin de soirée, les Wazalendo ont lancé une nouvelle offensive contre les positions du M23 à moins de 2 km du centre de Walungu. Des témoins affirment que le combat se sont poursuivi jusqu'à tard dans la nuit, perturbant les activités quotidiennes et sémant la peur parmi les habitants. Malgré une accalmie relative ce matin, la situation reste tendue à Walungu. Les positions des deux groupes armés n'ont pas bougé et la population craint une reprise des combats à tout moment. Malgré les multiples appels au cessez-le-feu, les combats entre les FARDC et les M23 AFC soutenus par le Rwanda se poursuivent. Le mouvement M23 continue son avancée, défiant les différents cessez-le-feu. Le suivi de ces accords reste complexe. Reportage. Malgré les appels incessants au cessez-le-feu, la guerre dans l'est de la RDC continue à faire rage. Les affrontements entre les FARDC et le M23 se poursuivent sans relâche, défiant les initiatives diplomatiques et les appels à la paix. Alors que le monde observe avec inquiétude, la situation sur le terrain se dégrade. Le mouvement M23 continue son avancée, ignorant les cessez-le-feu successifs. Les derniers en date, convenus le 19 mars entre les présidents congolais et rwandais à Doha, n'a pas eu le fait escompté. 4 jours plus tôt, le président angolais Joao Lourenço, médiateur dans les conflits, avait lancé un appel similaire exigeant l'arrêt des combats et la protection des civils. Cet appel devrait ouvrir la voie à des négociations directes à Luanda, mais celles-ci ont été annulées suite au retrait du M23 du processus. Pourquoi ces appels restaient-ils lettres mortes? Plusieurs analystes pointent du doigt l'absence d'engagement formel du M23, le manque de mesures coercitives en cas de violation et les difficultés de surveillance du respect des accords.
De plus, le M23 n'a jamais officiellement reconnu ces cessez-le-feu, rendant leur application impossible. Ces violations répétées par les deux parties en conflit sapent les efforts diplomatiques et mettent en péril la recherche d'une solution pacifique à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. La situation humanitaire se dégrade de jour en jour, tandis que la population civile en prise au piège de ces conflits meurtriers. Comme je l'ai dit dans les sommaires, le mouvement M23 a annoncé ce jeudi soir avoir pris le contrôle de la ville de Walikale au nord Kivu après plusieurs jours de combats intenses avec l'armée congolaise FARDC. Dans un communiqué, le porte-parole du M23, Lawrence Kanyuka, a déclaré que les forces du mouvement avaient libéré la ville afin de protéger les populations et ses biens. Reportage. La guerre dans l'est de la République démocratique du Congo prend une nouvelle tournure. Les M23 ont annoncé officiellement ce jeudi 20 mars 2025 avoir pris le contrôle de Walikale Centre, une ville stratégique riche en minerais. Lawrence Kanyuka, porte-parole du M23, affirme que la prise de Walikale vise à protéger les civils qui subissent depuis des semaines des attaques terrestres et aériennes du gouvernement congolais. Kinshasa utilise des avions de chasse Sukhoi 25 et des drones de combat CH-4. Walikale est un carrefour stratégique riche en gisements de minerais comme l'étain et l'or. Sa capture permet au M23 de contrôler une route clé reliant 4 provinces de l'est du Congo, isolant ainsi certaines positions de l'armée congolaise. Les groupes rebelles se rapprochent également de Kisangani, la 4e plus grande ville du pays à environ 400 km. Malgré les appels internationaux à la cessation des combats, le M23 poursuit son avancée, aggravant la crise sécuritaire et humanitaire dans la région. Des efforts diplomatiques sont en cours pour tenter de résoudre les conflits, mais les avancées militaires du M23 compliquent les perspectives de paix à court terme. La situation demeure volatile et inquiétante. La prise de Walikale par les M23 marque un tournant dans les conflits et soulève de nouvelles questions sur la capacité des acteurs internationaux à trouver une solution durable à la crise en RDC. Le lieutenant-colonel Guillaume Kaikondike, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, accuse les rebelles du M23 d'avoir pris le contrôle de Walikale Centre, motivé par la soif de piller les minerais congolais. Il est dans ses propos recueillis par votre rédaction. Vous voyez cette précipitation de l'ennemi vers Walikale, plus précisément à Alphamine et à Bissiyé. Cela prouve à suffisance que les minerais de la République démocratique du Congo ont des rapports avec l'agression dont nous faisons l'objet aujourd'hui de la part du Rwanda et de ses multiples alliés. Et donc, à notre population, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le général-major Eva Somo, demande de rester soudé, d'avoir confiance en son armée et dans les Ouazalènes, et de couper tout ravitaillement de l'ennemi en luttant contre le trafic illicite des minerais de la République démocratique du Congo. Suivons ce journal par cette information. La haute cour militaire a décidé ce jeudi 20 mars 2025 de tenir les audiences du procès des officiers supérieurs des FARDC et de la police nationale congolaise à huis clos. Les accusés sont notamment soupçonnés de fuite devant l'ennemi dans le contexte de la rébellion du M23 dans la ville de Goma et Bukavu. Plus de détails dans ces reportages. La haute cour militaire a décidé ce jeudi 20 mars de tenir les audiences du procès des officiers supérieurs de FARDC et de la police nationale congolaise à huis clos. Cette décision prise à l'entame de l'audience fait suite à une requête de la défense qui a invoqué la sensibilité du dossier en instruction. La presse et les familles de prévenus sont donc interdites d'assister aux audiences. Cette mesure vise à empêcher la diffusion d'informations sensibles qui pourraient compromettre les opérations militaires en cours contre le M23. Maître Bokolombe Chicha, avocat d'élan de prévenus, a justifié cette décision en expliquant que diffuser certaines informations secrètes qui relèvent du secret militaire pourrait impacter l'évolution de combat sur les terrains.
Ces procès, qui s'est ouvert le 13 mars, concernent plusieurs officiers accusés d'avoir abandonné leur position face aux rebelles du M23 à Goma et à Bukavu. Le ministre de la Justice a qualifié ces procès d'exemplaires et pédagogiques visant à instaurer la discipline au sein de FARDC. L'issue de ces procès pourrait éclaircir les circonstances de ces abandons et relever d'éventuelles complicités internes ayant facilité la progression du M23. L'absence de transparence liée au huis clos soulève cependant des questions quant à la possibilité d'un procès équitable et transparent. En sport, un match crucial pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. La République démocratique du Congo reçoit les Soudan d'ici de ce vendredi 21 mars au stade de Martyrs de Kinshasa pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe mondiale 2026. Au coup d'envoi à 17h heure locale, les Léopards devront s'imposer pour rester en course pour la qualification. Reportage. C'est un match crucial pour la RDC. Les Léopards affrontent les Soudan du Sud ce week-end dans un match décisif pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Actuellement, la RDC occupe la 3e place du groupe B avec 16 points derrière les Soudan 10 points et le Sénégal 8 points. Une victoire face au Soudan du Sud classé 5e avec 2 points s'avère indispensable pour les Léopards. Les fauves congolais se sont rassemblés à Kinshasa pour une préparation intense sous la direction de Sébastien Desabre. L'objectif, obtenir un résultat positif et se rapprocher de la qualification. L'équipe compte sur Yohan Wissa et Simo Banza pour mener l'attaque et faire la différence sur le terrain. Les supporters congolais sont en effervescence et espèrent une performance solide de leur équipe nationale. Ils ont hâte de voir les Léopards rugir et se rapprocher du Mondial 2026. Après ce match, la RDC se déplacera à Nouakchott pour affronter la Mauritanie le 24 mars 2025 lors de la 6e journée de ces éliminatoires. Le stade sera plein et l'ambiance sera électrique. Le match s'annonce palpitant. La RDC est prête à tout donner pour décrocher la victoire et se rapprocher de la qualification pour la Coupe du Monde. Et c'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal des 13h sur Guel Afrique Télévision. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir suivis et nous nous fixons un nouveau rendez-vous pour le 20h pour d'autres actualités.